je me suis construit par mes rencontres, par la rue pendant 10 ans, par diverses expériences, écrire pour les autres, réaliser pour les autres. Hey, c'est Jim Bauer sur Melty. C'était symboliquement intéressant pour moi d'arriver à The Voice avec cette chanson-là. C'était une chanson avec laquelle j'arrivais à nu finalement, juste avec une guitare, un peu comme j'étais dans la rue. C'est un peu une des chansons qui me permettait de commencer les shows quand je jouais à Montmartre. Et en fait, du coup, je me suis dit symboliquement, c'était cool de commencer par la même à The Voice, quoi. Pendant 10 ans, j'ai refusé de faire The Voice. En fait, moi, à cette époque-là, je voulais plutôt être un chanteur de groupe de rock, façon Radiohead. Je voulais même pas forcément mettre le chant en avant. Je voulais être dans un milieu plus alternatif. J'étais pas très intéressé par la pop music. Et je pense que si j'avais accepté à cette époque-là de faire The Voice, j'y serais allé un peu sur la défensive. Et donc, du coup, j'ai plutôt bien fait de prendre mon temps, d'évoluer dans le milieu indé et petit à petit de construire mon studio d'enregistrement et d'arriver à The Voice prêt comme un artiste indépendant qui avait son studio et qui pouvait développer ses idées et les mettre en place et les montrer aux gens. C'est le tout premier projet que j'ai pu sortir en tant qu'artiste solo. Moi, avant The Voice, en fait, j'avais fait un projet qui s'appelait Bristol et on a tourné pendant 2 ans dans toute l'Europe. Et après, en fait, grâce à ce projet, je me suis fait un peu repérer par un producteur avec qui on a commencé à faire de la musique. On a pu faire ce premier morceau tous ensemble. De là est parti un engrenage où j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai beaucoup bossé globalement avec soit des gens de la pub, soit des gens du hip-hop. Voilà, j'étais entouré un peu d'équipes qui ont bossé avec Nekfeu, avec Kendrick Lamar, avec des trucs comme ça, quoi. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Tout va bien d'Orelsan. Toutes ces étapes en français dans The Voice, que ce soit Orelsan ou que ce soit Aline ou Tata Yo-Yo, viennent d'une problématique que j'avais à The Voice, qui est que j'écoute pas beaucoup de musique en français et que le peu que j'écoute, en général, c'est du rap. J'avais la problématique de pas vouloir être un énième gars qui vient chanter du Léo Ferré ou du Jacques Brel à The Voice. Du coup, j'ai eu cette idée de chanter Orelsan en finale. Et mes chansons préférées d'Orelsan, c'est des chansons où il rappe. Et moi, il fallait une chanson où ça chante plus. Donc du coup, Tout va bien, c'était une chanson idéale pour moi réinterpréter la chanson et en faire un piano-voix un peu intense, un peu musique de film et tout ça, et garder finalement ce que j'aimais le plus dans cette chanson, c'est-à-dire le texte. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd. Marc Lavoine, c'était mon coach à The Voice. C'était assez surprenant de voir à quel point il était impliqué, hyper impliqué même. On passait des heures au téléphone, parfois jusqu'à très tard la nuit. Il m'appelait, il avait des idées. J'avais l'impression qu'on était en train de construire un album ensemble. Après, lui, il trouvait que j'étais têtu et que je voulais en faire qu'à ma tête. Moi, je trouvais qu'il était têtu et que je voulais en faire qu'à sa tête. Mais ce côté un peu qu'on avait passionné par l'aventure ensemble. Et en plus, ce que je trouvais super sain, c'est qu'il avait ce rapport-là avec beaucoup de candidats, en fait. Et c'était pas particulièrement moi ou quoi. Et du coup, il y avait un truc où je me disais, ouais, c'est quand même super bienveillant comme démarche, quoi. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mon père et ma mère, ils écoutaient de la musique, ils avaient voilà, des connaissances qu'ils ont pu me partager aussi, donc forcément ça joue. Par contre derrière, après, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est plus difficile de s'imposer dans une industrie musicale parce que le storytelling est pourri. C'est pas super intéressant d'être un fils d'eux, les gens préfèrent les success stories à l'américaine. Dire que je me suis construit tout seul, c'est faux. La question c'est par quoi je me suis construit. Je me suis construit par mes rencontres, par la rue pendant 10 ans, par diverses expériences, écrire pour les autres, réaliser pour les autres. Au final, c'est la même histoire pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas croire, les gens que vous voyez qui sont là et qui sont rappeurs et millionnaires à 18 ans, il y a bien eu quelqu'un qui leur a mis le pied à l'étrier à un moment donné, hein, ils ne sont pas arrivés comme ça. C'est juste que moi, on connaît des noms, c'est tout. She's the one. Love your life. J'ai effectivement sorti un album qui s'appelle Jim. Ça faisait longtemps que j'avais juste ce besoin de faire un truc où je sors une sorte de grosse playlist un peu lâcher prise, de plein de morceaux, d'époques différentes, d'influences différentes pour dire par contre les gars, c'est pas parce que je vais faire un album, je sais pas, un peu folk, que l'album suivant le sera. Et je voulais juste faire une sorte de petit premier album qui dit par contre j'ai mon petit côté savant fou et découvrir un peu qui je suis et puis maintenant qu'on se connaît, on va pouvoir faire des choses.